Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire le signe du lion. Le lion pour le mois de mars 2023. Voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai pas énormément de temps. Surtout, un peu de temps, mais je suis très fatiguée, donc j'ai du mal à faire des tirages longs. Donc, je vais faire un tirage général, voilà, avec ce très bel oracle. Et ensuite, je ferai, voilà, je vais vous montrer, pour ceux qui vont me demander, c'est l'oracle du monde. Émilie de Dieu, vous pouvez le trouver sur son site internet très facilement. Il est magnifique cet oracle. Un tirage général pour vous les lions et je ferai ensuite un tirage sentimental. Voilà, pour les couples et les célibataires. Bon, je peux rajouter des cartes si le tirage me pose question, si j'ai des doutes ou si j'ai envie d'avoir plus de précision ou pas. Ça va dépendre des cartes. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant. Voilà, moi j'aime bien l'ascendant parce qu'il me sert à savoir un petit peu mes rapports avec l'extérieur. Et votre signe astro, pour moi, c'est vraiment vous par rapport à vous-même. Ah bah tiens, regardez ce que j'ai en dos de deck, j'ai l'homme. Ok, on est dans l'action, vous avez envie de passer à l'action, vous allez passer à l'action. Vous regardez vers votre futur, vous avez des projets. Ok, vous regardez droit devant vous. Ok, alors à la coupe, j'ai eu la tristesse et la santé. Donc là, il y a quand même un peu de spleen. Là, on va dire que cette carte de coupe représente un petit peu la transition entre février et mars. Énergie de février qui vont influencer un petit peu vos énergies de mars. Donc j'ai la santé. Voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur, peut-être un peu de fatigue. Alors je dirais pas maladie, mais je dirais fatigue mentale, parce qu'avec la tristesse et la santé, vous avez du mal à vous réaligner, à trouver un équilibre intérieur. Il y a peut-être aussi un petit peu de spleen. Voilà, un petit peu pas, je dirais pas de tristesse parce que c'est fort, mais vraiment un moment un peu down. Voilà, un petit peu mou. Vous êtes bon, voilà, c'est pas non plus la cata pour l'instant. Je vais voir avec les cartes. Alors là, on va dire qu'est-ce qui vous préoccupe pour ce mois de mars. L'inaptitude. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est emmêlé. Vous avez du mal à faire le tri dans vos idées, à mettre les choses au clair, à démêler cette pelote de laine. C'est comme quand vous faites les guirlandes de Noël, voyez, et que vous devez arriver à faire un truc, démêler ces putains de lumières qui se démêlent jamais. Ben, dans votre tête, vous, c'est ça. Vous avez du mal à vous positionner, à savoir exactement où vous en êtes. Et la fin du mois, j'ai la solitude, besoin de solitude, d'être un petit peu à l'écart du monde pour trouver des réponses. Vous allez avoir des réponses, mais vous avez besoin de les chercher en vous. Voyez, vous avez besoin de faire, on va dire, de la méditation. Je veux dire par là, pas un truc de professionnel, hein, pas méditation professionnelle, je crois que c'est un cheveu, c'est ma pochette. C'est vraiment des moments de pause où on coupe le téléphone, où on coupe les tablettes, la télé, et on reste centré sur soi. Alors on peut le faire par la marche, on peut le faire assis dans la nature ou à la maison, mais c'est vraiment que vous allez avoir besoin de ces moments à vous. Ok. Avec la... Ah, j'ai l'apprentissage intéressant. Vous voyez, vous êtes en train, là, vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes en train d'apprendre une leçon. Vous avez une leçon à apprendre de ce qui se passe en ce moment. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment parce que j'ai pas vraiment de carte qui me dit dans quel domaine c'est, si c'est personnel, si c'est professionnel, si c'est familial. En tout cas, il y a un méli-mélo, vous voyez, et je sens un moment assez centré et centré sur vous-même, tourné vers vous-même, parce que vous avez quelque chose à apprendre, vous avez un cap à franchir. C'est intéressant. Parfois, il y a des moments un petit peu qui sont un petit peu compliqués, mais qui nous permettent de nous dépasser. Qu'est-ce que j'ai là? Ouh, j'ai l'amour, des projets à deux. Ok, 5 et 2, 7. On est dans le mental, dans l'intuition, dans le cérébral, dans le partage. Ok, moi j'aime bien le chiffre 7, hein, quand même. 2, c'est, vous voyez, c'est l'association. Et 5, on est en phase de transition.
Ok, donc vous êtes en train de démêler une pelote de laine face à vous-même et ça implique votre partenaire de vie ou ça implique votre entourage proche, votre vie familiale. En tout cas, il y a, ou ça peut être un associé au travail. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur vous-même et peut-être que c'est cette humeur un petit peu avec des hauts et des bas qui transpire un petit peu sur votre vie, sur votre entourage. J'ai l'impasse. Bon, normalement, vous voyez, celle-là, je la tire en dernier. Et ben là, c'est parce que ça me dit que euh, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui passe pas. Alors, avec le pardon, un retour sur le passé. Ok. Ça peut être professionnel aussi, parce que c'est le 8. Euh, il y a une reconnexion au cœur. Oui, vous êtes en train de faire un chemin, pour moi, c'est assez spirituel. Ah ben oui, j'ai la purification. C'est assez spirituel comme tirage. Vous êtes en train d'évoluer dans vos croyances, de sortir un petit peu des dogmes. Vous êtes en train de vous faire votre propre idée de ce en quoi vous croyez. Vous êtes en train de changer aussi sur votre vision de la religion, de ce qui peut se passer, vous voyez, dans l'au-delà. En tout cas, vous êtes, en plus avec les libellules, c'est vraiment des messages de nos défunts. Vous avez peut-être besoin de nettoyer une purification de votre lignée familiale aussi. Il y a peut-être aussi des mémoires transgénérationnelles qui ressortent. C'est possible aussi. Mais vous avez quelque chose à apprendre. Moi, je trouve que il n'est pas très gai, ce tirage, mais il est très doux. Il y a vraiment un passage à vide, un passage où vous avez des choses à comprendre. J'ai le sacrifice avec le scorpion. Alors, le scorpion, ça me fait penser au signe du scorpion où on peut essayer un petit peu. Le signe du scorpion peut être facilement dépressif parce qu'il peut aller au fin fond de sa tristesse pour mieux renaître. Alors là, soit vous avez l'impression de sacrifier quelque chose dans votre vie ou de devoir sacrifier ou d'avoir un choix à faire. En tout cas, là, vous allez avoir envie d'écouter vos ressentis. Et j'ai la femme, j'ai l'homme et la femme. Regardez comme c'est beau. Et j'ai la mort, la transformation. Écoutez, j'ai pas fait exprès. Alors la mort, vous n'allez pas mourir, hein, ni votre mari, ni votre meilleur ami, ni votre associé. En tout cas, peut-être que là, ces trois cartes me disent, bon, alors soit vous êtes en train de passer une étape avec votre conjoint, ou avec un associé, ou avec une amie, soit c'est vous qui étiez jusqu'à maintenant beaucoup dans l'action, et là, vous allez de plus en plus apprendre à écouter vos émotions, à écouter vos ressentis, à écouter vos intuitions. Voilà, vous avez pour moi ce passage un petit peu compliqué parce que vous êtes en train de changer votre mode de fonctionnement. Voilà, et ça passe par une petite mort, comme le scorpion, hein. On peut dire que, vous voyez, le scorpion ne meurt jamais, hein. J'avais lu un article une fois qui disait que s'il y avait une guerre atomique et que la planète était éradiquée, les espèces qui survivraient, donc il y avait le scorpion, il y avait les cafards et il y avait les rats. Voyez. Donc le scorpion ne meurt jamais. Il peut tomber bas, il peut avoir des doutes, il peut... Et vous allez... Ah ben regardez, cette carte m'appelait aussi. Et puis vous avez la chance. La chance est le résultat. Vous allez prendre une décision et ça va vous porter chance. En fait, vous, votre défi ce mois-ci, ça va vraiment être de passer cette étape, de prendre une décision, d'analyser, de cibler le problème et de le surmonter. Voilà, et je pense que vous allez le surmonter parce que regardez ce que j'ai comme carte là. J'ai la force, la chance et les résultats. Vous allez acter une décision. Ça va vous donner de la force et vous avez de la chance. Ça sera un coup de chance dans votre vie. Donc j'ai vraiment confiance. Début de mois peut-être un peu compliqué. Mois d'introspection, mois de retour sur vous. Mais pour moi, c'est hyper positif. Ok. Alors maintenant, je vais faire un tirage. Ah bah tiens, j'ai rien. Je suis en train de compter, je comptais des baguettes.
Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon. Et comme j'ai pas de mémoire, ben, j'écris sur mes mains. Alors, tirage sentimental pour les lions. Je vais me reconcentrer. J'ai la sensualité et les projets. Alors, une envie de vous éclater, de vous envoyer en l'air. Ouais, j'ai le Kama Sutra. Hein. Alors, bon, si vous êtes en couple, bah, écoutez, profitez parce que vous êtes sur une bonne vibration et vous avez un projet à deux. Ok, vous avez envie d'avancer sur une nouvelle voie. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur avec votre partenaire. Et si vous êtes en couple, bah, c'est pareil. Hein, peut-être que vous allez faire des rencontres ce mois-ci qui vont être intéressantes. En tout cas, vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Alors ensuite, je vais faire un tirage en croix. Les lions. Ok, pour mes petits lions. Coup de foudre. Bon, alors, si vous êtes en couple, ça va vraiment être un nouveau départ. Une seconde naissance, j'allais dire. Vraiment quelque chose, vous allez repartir de plus belle sur des bonnes bases. J'ai le Kama Sutra, blablabla, vous allez vous éclater. Si vous êtes célibataire, rencontre possible. En tout cas, il y a ouvrez les yeux, enlevez le bandeau que vous avez autour des yeux et laissez rentrer des gens dans votre vie. Après, j'ai la fragilité en contre. Peut-être que vous avez un petit manque de confiance en vous. Ok, qui vous empêche de prendre les devants. Qu'est-ce que j'ai? La crise, une remise en question. Bon, moi, ça correspond vraiment avec le premier tirage où vous êtes dans un mois d'introspection. C'est comme ça. Vous êtes dans un mois où vous avez besoin de redéfinir vos priorités. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Et là, vous l'avez en challenge. Donc, ça veut dire que vous avez un cap à dépasser. J'ai la séparation, des décisions à prendre, des gens avec qui il va falloir couper. Moi, je ne pense pas que c'est vraiment dans votre couple. J'ai l'emprise. Je ne pense pas que ce soit vraiment dans votre couple. C'est pas forcément que vous allez quitter votre partenaire ou ça peut être quitter votre passé pour une nouvelle naissance. J'ai l'impression que quand même vous avez un cap à passer. Alors pour certains, évidemment, ça va être un mois où vous allez envoyer tout baldinguer parce que ça va plus et que vous allez enfin prendre la décision de vous choisir vous. Alors ça va pas être une décision facile. Hein. Y en a vraiment, il va falloir décider de quitter son partenaire pour repartir de plus belle parce que vous êtes sous son emprise. Pour d'autres, c'est une crise. En fait, votre crise existentielle va transpirer sur votre histoire de couple, forcément. Et pour certains célibataires, il va falloir couper avec le passé pour pouvoir enfin vivre une nouvelle histoire. En plus, j'ai l'harmonie. Bon, vous allez vous sentir bien avec vous-même. J'ai l'oubli. En contre, on va mettre les vieux dossiers au placard. Ok, on va arrêter un petit peu de ressasser son passé et repartir sur des nouvelles bases. Une envie de nouveau départ pour vous les lions. Qu'est-ce que j'ai? La confiance. Oui, ce moment de crise va vous permettre de prendre une décision très importante. Séparation où ça repart de plus belle, où vous vous faites confiance et où votre partenaire va comprendre un petit peu que vous avez eu un passage difficile et ça n'ira que mieux. Et en plus, j'ai l'amour. Séparation. Ou bien va falloir apprendre à séparer votre vie sentimentale de votre vie de tous les jours, de ne pas vous laisser bouffer par vos problèmes sentimentaux. Et qu'est-ce que j'ai en carte finale? J'ai la concrétisation. Il y en a certains qui sont sous l'emprise d'une personne. Ils sont vraiment... il y a quelqu'un dans leur vie, peut-être un partenaire qui s'amuse avec eux. Du coup, vous avez des doutes, vous vous faites passer en second. Mais j'ai l'impression que là, vous allez quand même passer un cap. Et il y a certains couples, en fait, qui ont eu un moment de crise, peut-être parce que vous avez une crise personnelle et ça ça transpire sur votre vie de couple. Mais voyez, j'ai l'emprise quand même en carte finale. Donc, il va falloir un petit peu vous libérer pour pouvoir passer à quelque chose de neuf, à quelque chose de nouveau. Ok, donc c'est vraiment pour vous les lions ce mois-ci, pour résumer, hein, c'est que vous êtes dans un mois où vous avez besoin, vous, d'être face à vous-même et de redéfinir vos priorités. Je vais vous prendre une carte
de celui-là. Voilà. Une petite dernière carte de ce magnifique tarot que je n'utilise pas assez, mais parce que je ne le connais pas encore bien. Et du coup, ben voilà, je vais vous prendre à vous. Vous allez voir, les cartes, elles sont magnifiques. Allez, les lions. J'ai le jugement. Au-delà de l'illusion. Vous allez dépasser vos limites. Vous allez répondre à un appel. Et j'ai la participation. C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une belle carte. Hein. C'est une carte où on fait la fête, où on a une certaine stabilité, où on profite de la vie. Vous allez répondre à un appel intérieur. Vous voyez, vous êtes dans un mois vraiment d'introspection, où il y a, vous voyez, le silence avec la lune, l'intuition. Il va falloir écouter votre intuition. Vous aurez l'impression de jongler. Vous avez peut-être l'impression de marcher sur un fil, de pouvoir péter à tout instant. Vous voyez ce petit singe là qui avec un petit aiguille et qui a envie de faire péter ce putain de ballon. Ben vous faites ça. Vous êtes un petit peu en dents de scie, mais vous avez besoin de silence. Ouh, j'ai le 6 de coupe. Vous avez des rêves, vous avez des envies et j'ai l'impression que là, il va falloir vous écouter. Il va falloir rêver et nous sommes le monde. Magnifique. Ok, donc ce mois-ci, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à avoir des rêves parce que ça va se concrétiser. Je pense que oui, vous avez besoin de retrouver confiance en l'avenir. Vous avez un très beau mois ce mois-ci, un mois qui va commencer, qui va être un petit peu compliqué, je pense, parce que vous êtes dans un retour sur vous, un travail intérieur, mais vous allez, et le contrôle, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Ok, j'ai vraiment confiance, je pense que ce mois va être, le début va être compliqué, mais il va très très bien se terminer parce que vous allez prendre une décision et vous allez aller de l'avant. Voilà, voilà, je vous fais plein de bisous les lions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.